avons un privilège à soi encore pour nous retrouver avec vous. Et mardi, le 1er septembre 2020. Nous disons, bon Dieu, merci du fait que nous opportunité ça pour nous ensemble adorer le Seigneur, pour nous étudier la parole de Dieu et ensemble. Et donc, on va, ou même qui toujours est vraiment et remonter sur les médias sociaux, on va partager et message ça avec l'autre monde, l'autre amis, pour que le message ça aille bien loin. Et côté nous-mêmes, nous pas qu'arriver à travers le monde entier. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça, nos privilèges ça. Et non, moi, c'est pasteur Wilfos Pierre. Et nous avons un privilège pour nous diriger l'église, la vie abondante en Christ. Et situé dans 10-11 South Division Avenue Orlando, Florida, et 32 806, téléphone c'est 407 489 176 13. Et donc on dit bon Dieu merci, nous avons ministère ça plus que 20 ans, et bon Dieu confie nous ce ministère, et comme les Timothée, et Paul a dit à Timothée dans 1 Timothée, et chapitre 3, et côté nous avons volonté ça, et comme ça pour nous prendre responsabilité ça, pour nous faire ministère ça, avec d'autres compagnons de ministère que bon Dieu ben nous, pour nous travailler ensemble dans l'assemblée ça, c'est l'église et la vie abondante en Christ, et qui dans Orlando, dans Central Florida, Orlando, nous avons ministère ça. Et nous voulons faire ministère ça arriver joindre nous à travers médias et sociaux pour nous capables et vraiment édifier ensemble, pour nous capables grandir ensemble selon la parole de Dieu droitement divisée. Donc nous avons une série d'études que nous entreprenons dans le livre des Actes des Apôtres et ou même qui t'a fait attendre de nous et nous et entreprendre étude ça et commencer à étudier et dans le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre qui baille en pile difficulté problème. Non. Et c'est un livre qui baille en pile difficulté et problème et dans le monde du christianisme. Donc, tout le monde interprété de façon vraie, façon paillot, c'est là tout joindre de sectes créées et nous joindre tout des dénominations tout créées à partir du livre des Actes des Apôtres que Luc, qui est auteur là, et qui est adressé avec un être qui est très, très important dans la société, dans temps ça. Dans l'époque, ça, c'était Théophile, et qui était sur le plan sociopolitique, c'était très influencé, ou bien il y a une influence dans la société. Et Luc a écrit pour expliquer le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est comme ça, et Luc t'est adressé avec Théophile, et il a fait non connaître non Théophile signifie amour pour Dieu. Et la Bible pas dit nous exactement Théophile c'était un croyant ou bien un enseignant, mais Luc t'a adressé à Théophile pour te montrer c'était un homme important dans le monde que Luc avait dans la société ça, dans l'époque ça, Luc t'a écrit et non seulement Actes des Apôtres, il t'a écrit l'évangile selon Saint Luc. Donc, nous disons bon Dieu merci, parce que nos privilèges pour nous étudier ensemble la parole de Dieu, droitement divisée, selon ça Paul écrit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15, il dit pour nous faire effort et pour nous étudier, pour ne pas honte, et comment c'est pour nous diviser droitement la parole de la vérité. Et Bible français nous en dit, c'est pour nous dispenser droitement. Mais aller dans l'origine grecque là, il dit c'est diviser droitement
la parole de la vérité. Et comme ça, là, nous faisons ça selon Jean-Paul dit pour nous étudier là. Et la Bible entière, nous pas honte, les bon Dieu, les nous en jugement pour la demander nos comptes, pour la demander nos comptes, qui travaille, nous te fait dans quoi ça. D'après des Corinthiens 5, le verset 10, nous toutes net en tant que croyants ou en tant que saints, nous toutes net pour paraître devant le tribunal de Christ en dépit de travail que nous faisons pour nous rendre compte et devant le tribunal ça. C'est là tout, moi, avant qu'à une récompense. Et donc, c'est ça l'expliqué dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 9, que Paul expliquait, bon Dieu, en tant qu'architecte, on y a, Jésus-Christ, il bal plan ça. Et comment pour nous construire. Et tout le monde qui a construit, et Paul, n'est-ce pas, prend précaution, ou bien prend soin pour le dire, il a besoin de bien construire sur cette fondation. La fondation, c'est que Jésus-Christ mourit, enterré, ressuscité, et tout le monde qui croit dans le sacrifice ça, il y a la vie éternelle, d'après 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er au verset 4e, expliquez-nous ça. C'est là, moi, envers, et qui te croit dans Jésus-Christ qui sauvé, c'est à partir de cet évangile que nous croyons et nous sauvons. Et comme ça, Luc t'a écrit pour t'expliquer, n'est-ce pas, l'histoire des actes des apôtres, des 12 apôtres de Jésus-Christ, travail qui a été fait depuis l'heure à Jésus, le Jésus était sur la terre, et après sa résurrection, tout. Et c'est ça, nous te dans Acte chapitre 1er, côté l'ité après Jésus-Christ ressuscité, l'ité bail, mais les 12 apôtres, qui pas 12 encore, parce qu'il n'y a pas de remplacer Judas qui était trahi Jésus, et qu'on y a, c'était 11, à plus tard, dans Pierre, et avec les autres, ils étaient réunis, et puis ils étaient commencé à faire travail ça. Ils étaient priés, et bon Dieu était ouvert les yeux, et comme ça, ils étaient choisi deux serviteurs qui étaient là depuis dans le ministère. Et Jean-Baptiste, ils étaient doués et baptisés avec baptême Jean-Baptiste là. Et puis, ils étaient doués encore là dans le ministère. Ils étaient doués là encore dans le ministère apôtre Paul. Excusez-moi, dans le ministère de Jésus-Christ, depuis commencement ministère jusqu'à ce que Jésus-Christ ait enlevé. Côté, tu as expliqué dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous allons avec nous, Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er, et dans verset 8, il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé, et pendant qu'il les regardait, et il nuait les déroba à les yeux. Et verset 10 ça dit, tu as gagné 2 ans qui te paraissent pour dire, même Jean-Noël monté à l'ancien là, c'est comme ça tout les gagné pour descendre, venir et établir le royaume sur la terre, la tourne même gens tout le monde va la tourne tout. Et nous avons une différence entre le retour de Jésus-Christ sur la terre et le retour de Jésus-Christ pour l'Église. Pour l'enlèvement de l'Église, que nous voyons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, de verset 13 à verset 18. Côté le mort en Christ, il va ressusciter premièrement, et nous les vivants, et nous va transformer, et nous va monter dans les airs, sur les nuées, et nous va rencontrer Jésus dans les airs. Jésus a prêté la vie dans les airs, sur les nuées, la vie chercher l'église. Il ne peut pas mettre pied sur la terre, tandis que pour la vie pour le peuple Israël établir le royaume de gloire, ça, pour
pour écraser tout ennemi Israël, et il va mettre pied sur la terre. Donc, c'est grande différence qui gagnait entre le retour de Jésus-Christ sur la terre et retour Jésus-Christ pour venir chercher l'église dans les airs, sur les nuées. Donc, c'est peut-être ça, nous toujours besoin de faire série de différences, nous besoin de faire série de distinctions pour nous comprendre bien la Bible. Ça, la parole de Dieu veut expliquer nous. Et nous connaissons bien que la Bible l'explique tête. Et nous pas qu'à aller selon la tradition des hommes, nous pas qu'à aller selon la religion, nous pas qu'à aller selon la philosophie pour interpréter la Bible, ou bien c'est de par notre connaissance. C'est la Bible interprétée tête à la lumière du Saint-Esprit, Saint-Esprit illuminé, spécialement nous-mêmes qui croyons. Il faut croire tout pour comprendre la Bible. Si pas quoi Jésus-Christ m'a ressuscité, ou devient un croyant, ou devient un saint, mon Dieu, mais t'as pas sauvé, ou pas comprendre la Bible, parce que la Bible dit ça, la Bible nous explique que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Et tandis que l'homme spirituel peut comprendre tout. Donc, c'est l'allié, sous pas qu'on croit dans Jésus-Christ, m'a ressuscité, l'important, pourquoi Jésus-Christ mourit pour vous, pourquoi il est enterré, pourquoi il ressuscité, il paye toute dette péché honnête, et pourquoi et puis on gagne la vie éternelle. À partir de là, on va commencer à comprendre la Bible, et pour comprendre mieux toujours, c'est Jean-Paul nous pour nous étudier. C'est seule façon, moi avec vous, capable de comprendre la Bible tout entière. C'est le nom étudier la Bible, droitement divisé à la lumière de la révélation du mystère que Jésus-Christ, après sa résurrection, les confie à Paul, série de révélations. Ça, progressivement, s'il vous plaît. Progressivement, les bail Paul, c'est pas tout d'un coup que le bail Paul, et les bail Paul écrit pour nous, et dans 13 épîtres que l'écrit de sorti, Romain arrivait dans les Philémon. C'est comme ça qu'on est capable de comprendre la Bible à la lumière de ces 13 épîtres que Paul y écrit, ou capable de comprendre la Bible tout entière. N'était-ce pas ça? Ou dans confusion, ou dans égarement, et ou pas qu'à comprendre la Bible qui ça, mon Dieu, a fait dans grâce. C'est ça, il faut une série de confusions à travers le monde et christianiste. Sur ça, parce que tout le monde interprète la Bible de façon payo, qui dit la Bible a différentes interprétations. Et tandis que la Bible a une seule interprétation, c'est la Bible même qui est interprétée tête et nous dit que à la lumière du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habitait et qu'on y a les cléos illimité et puis que j'ai cœur, j'ai intelligence qu'on est capable d'arriver à comprendre la Bible tout entière. Et s'il vous plaît, nous mettons face à ça, il faut diviser le droitement d'après 2 Timothée chapitre 2, le verset 15. C'est très important. Et l'on vient comprendre la Bible, Jean-Paul dit pour nous étudier là, droitement divisé, ou pas bien cassé encore, ou pas bien trouble encore, ou pas bien doute encore de salut, ou pas bien doute encore dans quelque chose ça t'a privé. Parce que nous connaissons, la Bible fait, nous connaissons toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, au bien, ça veut dire. Et si nous prenons dans le contexte, d'après Romains chapitre 8, la parole de la souffrance, pour qui ça nous souffrit et dans la dispensation grâce à aujourd'hui. C'est à cause du péché adamique, ça fait nous souffrir. Ouais, tout le monde est capable malade, tout le monde a toutes sortes de maladies, ou sauvé ou pas sauvé, tout le monde a la même maladie. Tout le monde est dans l'hôpital, tout le monde est mourir. Désastre naturel tombé sur tout le monde, il tue toute qualité de monde qui sauvé mourir, monde qui pas sauvé mourir. Donc, c'est à cause péché Adam
ça fait tout ça qu'a privé nous, et Paul expliquait ça très clair dans Romains chapitre 8, de verset 8 à 25, il est très clair. Et pour nous continuer avec l'étude là, nous dit que dans Actes des Apôtres, c'est nous dit que le monde, presque le monde, d'accord ou bien convaincu que l'Église, grâce à nous, je veux dire, a commencé dans Actes des Apôtres, ou bien fondation de l'Église, ça, ou bien naissance de l'Église, ça, il prend naissance dans le livre Actes des Apôtres, dans le jour de la Pentecôte. Et la Bible, on va étudier la Bible, droitement divisée, il dit, et c'est tout à fait différent. C'est pas ça la Bible nous dit que l'Église, grâce à quoi Christ là, lui commencé dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2. Nous connaissons très bien, Paul dit nous, l'Église, quoi Christ a aujourd'hui à moi avoir fait partie, à qui croit dans Jésus-Christ, moi en ressuscité, c'était mystère. C'était mystère que était caché dans Dieu, et bon Dieu révélait seulement avec apôtre Paul. Et apôtre Paul seul, et apôtre Paul lui-même vient gagner des compagnons de ministère, tels que Timothée, Tite, Apollos, etc. Donc, c'est un mystère, d'après Éphésiens chapitre 3, le verset 1er au verset 11e. Romains chapitre 16, verset 25 et 26. Et Colossiens chapitre 1er, verset 25 à 27, verset 25 à 27, expliquez-nous clair que c'était un mystère qui était caché dans Dieu, pas de monde qui te connaît, série de révélations ça yo, qui révélait à Paul seulement. Avant Paul, monde pas de gens connaît. Même Jésus-Christ étant Dieu, mystère sur la terre, pas de gens parler de ministère quoi Christ. Rappelez-nous bien dans Matthieu chapitre 16. Côté Jésus a fait question avec apôtre pour demander qui moun yo dit moi de bien on dit c'est lui ou c'est li bail tout nom. Jésus dit te fait question directement à ses apôtres, il dit nous même qui moun nous dit moi. Nous connaît Pierre, il toujours prend le devant et Pierre dit ou c'est Christ petit bon Dieu vivant. Et Jésus-Christ fait déclaration formelle ça, il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est ça, mon yo pensé, et n'est-ce pas, la religion et des dénominations, et yo pensé, yo dit nous, c'est dans la déclaration ça, l'église, quoi Christ a commencé, tandis que l'église, quoi Christ a, c'est un mystère. Pas de monde qui te connaît. Les noms dit de mystère, c'est pour bagamoun, souvent c'est comme ça nous expliquer le mot mystère, son bagamoun pas comprendre. C'est pas ça, c'est pas comme ça la Bible explique le thème mystère. Mais mystère, son bagage qui était là, qui était caché, pas de monde qui te connaît rien de lui. Il pas jamais révéler, pas dévoiler. Et c'est quoi Christ qui était caché dans Dieu, et puis les révéler avec l'apôtre Paul. C'est ça qui fait. Et nous devons respecter l'unicité de l'apôtre Paul, nous devons reconnaître ça. N'était-ce pas ça? Nous ne pouvons jamais comprendre, nous ne pouvons jamais comprendre ministère Paul ça, ministère grâce ça, n'a toujours mêlé, fait un bouillon, et tout le monde a tombé dans la confusion. C'est ça qu'il faut une série de confusion, une série de divisions à travers nos églises locales. Parce que nous pas divisé droitement la Bible, Jean et apôtre Paul écrit à Timothée pour nous faire là d'après de Timothée chapitre 2 le verset 15. Donc nous avons besoin bien comprendre qui ça est parole bon Dieu dit nous pour nous bien imbiber de la parole de Dieu droitement divisée. Faut nous étudier parole là, Jean lui dit que pour nous étudier. Nous continuons donc dire que dans la note arrivée dans Actes des Apôtres chapitre 2, le jour de la Pentecôte. La Pentecôte,
était l'une des fêtes, des 7 fêtes que Jésus-Christ lui-même, alors que l'Éternel des armées te relé avec te bas peuple Israël d'après la loi. Après Pentecôte, c'est yon là-dedans. C'est yon là-dedans. Et puis, c'est fait ça, nous fête des semaines. Fête de la Pentecôte. C'est dans jour ça, le Saint-Esprit de Dieu te descend. Et puis, qu'on y a, et descend sous les 12 apôtres de Jésus-Christ. Non, jour Pentecôte ça. Et nous connaissons le Saint-Esprit, Jésus-Christ te promet lui. Le Saint-Esprit ont l'autre consolateur. L'Elvini et les Jésus est venu, la voyons l'autre consolateur. Jésus fait promesse ça dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16, il fait promesse Saint-Esprit ça. Et c'est dans le jour Pentecôte ça tout, le Saint-Esprit te descend. Et pour me dire, l'église, ça, nous te gagné dans Actes des Apôtres là, sorti dans Actes des Apôtres premier, arrivé dans Actes des Apôtres chapitre 8, c'est la continuité de l'église de Jésus-Christ. Là, elle te fait déclaration dans Matthieu chapitre 16 là, elle te dit, Pierre, puisqu'on dit parole ça, et à parole ça, c'est animé par l'Esprit, puisque c'est ainsi. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est ça fait, je dis, c'est même l'église qui continue dans Actes des Apôtres, qu'on y a le Saint-Esprit descendre, et qu'on y a mission Jésus te baillot dans Matthieu chapitre 28, de verset 16 à 20, puis on continue à aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, etc. Dans Matthieu 16 encore, verset 15, excusez-moi, dans Marc chapitre 16, de verset 15 à verset 18, il y a encore pour prêcher et bonne nouvelle à travers le monde. Donc, ce que bien, les 12 apôtres de Jésus-Christ dans le ministère des apôtres, ils n'ont pas de opportunité pour te prêcher le message. Ça. Parce que, comme on dit, de prêcher d'abord à Jérusalem, ils n'ont pas de fin accompli. Parce que les leaders te doivent croire d'abord dans le message royaume, ça te doit croire Jésus-Christ en tant que Messie. Et nation, tu as suivi l'idée, qu'on y a pu deviner quoi? Puisque l'idée n'a pas de quoi, et nation trouve pas quoi, majorité de la nation pas quoi. Même gens, et dans la Judée, même gens dans la Samarie, et c'est ça te fait, il n'y a pas qu'arriver pour tes messages royaume ça à travers le monde. C'est ça te fait dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il dit que message royaume ça doit prêcher à travers le monde. Et ceci, message royaume ça vient pour prêcher à travers la grande tribulation, à travers le monde, pour arriver dans le royaume millénaire. Et c'est là tout, Matthieu 28, de verset, non Dieu, de verset 16 à 20, c'est là qu'il va accomplir Matthieu 7, Marc 16, de verset 15 à 10, c'est là ça va accomplir tout. Mais ça, le royaume va continuer à prêcher. Et non seulement à travers la grande tribulation, mais dans les royaumes millénaires. Les nations vont convaincre que Jésus-Christ est Messie à quelqu'un, ils vont croire et Saint-Esprit va habiter autour. Même Jean à peuple Israël, que mon Dieu te fait promesse depuis dans Jérémie chapitre 31, le verset 31 à 34, bon Dieu a baillé au Saint-Esprit dans le cœur, il n'a pas étudié la loi encore, il n'a pas enseigné un juif pareil encore, mais tout automatiquement, il a compris, il a observé la loi, il a fait exactement et ça la loi m'a dit pour faire, ça n'a pas de café, et non, l'ancienne loi, Ancien Testament, qu'on y a, dans le royaume millénaire, bon Dieu a mis le Saint-Esprit, la baille au privilège pour observer la loi automatiquement, il va enseigner aux nations. Mais quant aux Juifs, il n'y a pas besoin d'enseigner automatiquement à bien loi écrit dans le cœur, il y a comme ça, puis il fait pour observer la loi, il a observé bon Dieu dans le royaume millénaire. À des apôtres,
pas grand rien à voir avec nous dans la grâce de Dieu. Bien entendu, Actes des Apôtres de chapitre 1er au chapitre 8, et spécialement le chapitre 2, et que nous joignons le monde religieux ou bien le monde christianiste, fait qu'on est, c'est là l'église grâce là, les commencer, c'est la fondation, c'est anniversaire l'église. C'est pas ça du tout. Nous rejetons ça, catégoriquement nous rejetons à la lumière de la Bible, c'est pas ça. Et la dispensation de la grâce, droitement divisée, dit nous. Donc, ça, c'est toujours, non du ministère du royaume, ça, c'est toujours ministère Jésus-Christ qui te continué avec 12 apôtres dans Actes des Apôtres, dans Actes des Apôtres chapitre 1er, arrivé dans Actes des Apôtres chapitre 2, et chapitre 8, excusez-moi. Donc, nous disons cette fête, t'es gagné. L'eau allait dans Lévitique chapitre 23, cette fête, selon la loi, peuple Israël te doit fêter cette fête. Première fête là, c'était fête de la Pâque, et que nous te doit célébrer ou bien te doit commémorer depuis dans Exode chapitre 12. Léo t'a sorti en Égypte et c'est fait ça qui te délivre par délivrance tout. Côté l'Éternel te dit pour chaque famille tuer un agneau, un petit agneau de 1 an, et puis on va prendre 100 passer dans les topotio, et puis les anges destructeurs passer pour ne pas tuer et juifs, et c'est les satou ou joindre les premiers nés d'Égyptiens, ni dans le monde, ni dans bétail ou bien bête, tout n'a pas mouru les ça. C'est les satou, ou Pharaon t'a quitté, et peuple Israël t'est allé. Peuple Israël t'a quitté Égypte, il t'est sorti en Égypte. Donc, c'est fait pas que ça, la loi mandait peuple Israël, puis on continue à fêter. Et qui c'est un type la mort de Jésus-Christ qui était pour venir mourir. Non, pour mourir pour le peuple Israël. Et deuxième fête là, c'était fête, nous disons que c'était fête des pains sans levain, qui te représentait enterrement. Représentait enterrement, donc on est fête pas que représentait la mort, fête des pains sans levain, qu'on y a représenté l'enterrement, et que côté mon Dieu consacré peuple Israël, et il mettait à pas, et nous on est levé représenté et péché. Dans la Bible, à travers la Bible, il dit le vin symbolisait péché. Et ça représentait, personnellement représenté, c'est celle-là, moi Jésus-Christ, entièrement seulement qui était qu'à et pardonner péché par Israël en tant que saint, en tant que sila qui sans péché. C'est ça, des pains sans levain, te représenté entièrement Jésus-Christ. C'est lui-même seul qui était sans péché, qui était capable de nettoyer péché peuple Israël et même péché tout le monde à travers le monde et les croient dans Jésus-Christ mouru, enterré, ressuscité. Et troisième fête là, c'était fête des prémices qui représentait la résurrection. C'est un type que était hier et ombre des choses à venir. Et réalité, c'est dans la résurrection Jésus-Christ. C'est ça, fête des prémices là, te représenté. Non, dit pas que c'est la mort. Fête de pain sans levain, c'est l'enterrement. Et fête des prémices, c'est la résurrection. Que l'ité, c'est ça, ça a été symbolisé. Et non, d'où, première fête là, c'est fête pas que l'ité. Que yo te choisi dans mois de Nisan ou Abib. C'est 14e jour dans mois Nisan. Yo choisi.
Et pour yo te fête ça. Et deuxième fête c'est dans même mois et qui commençait dans 15e jour après fête Nisan, fête de Pâques là, fête de pain sans levain, tout de suite après qui commençait dans Dieu, qui représentait l'enterrement. Jésus-Christ est mort et puis il a pour le temps enterré. C'est 15e jour, mais fête ça a duré 7 jours. Et 7 jours, premier jour, il était considéré solennel, et dernier jour, fête ça. Pain sans levain. 15e jour, et 21e de considérer comme une fête solennelle. Peuple Israël pas de faire aucun travail, aucune activité. Et pour tout net dans sabbat. Et si on monde fait activité, moun ça c'est peine de mort parce qu'on violé sabbat spécial ça dans 15e jour ça. Et c'est ça que et deuxième fête des pains sans levain représenté. Et troisième fête des prémices ça nous dit que li fait tout dans 16e jour de Nissan. C'est ça là de Nissan entre mars et avril. Dans le calendrier juif là, il voulait parler de mars-avril. Nisan ou bien Abib. Donc, c'est fête ça, peuple Israël te doit fêter. Raison pourquoi nous parlons de cette fête religieuse que la loi demandait peuple Israël fêter, c'est pour ne pas confondre, là nous parler de la Pentecôte, et qu'on a tout le monde connaît, on a fêté la Pentecôte, non, grâce à ces fêtes, pas nous qui fêté. Souvent, nous dit que c'est fait des récoltes moissons, et tandis que, et Paul, très clair, péremptoirement, dit nous, dans Romains chapitre 6, le verset 14, nous ne sommes point sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Romains chapitre 6, le verset 14. Nous pas qu'à forcer tête. Nous, pour nous prendre programme Israël là, qu'on y a pour nous impliquer dans la grâce qui est notre programme totalement différent. Que Jésus-Christ ban nous, qui pas la loi, pas grand avec la loi. Et c'est ça, on paquet de monde qui dans dispensation de grâce là, c'est ça au fait. Et puisque d'après le même programme, ça a une série d'avantages là-dedans, ou bien intérêt, qu'on y a, yo prend programme ça qu'on y a, yo appliqué dans la grâce qu'on y a pour faire moun pratiquer. Ou bien l'église, ou bien yon dénomination, ou bien yon tradition des hommes, yon intérêt à défendre qu'on y a puis vraiment défendre intérêt yo. Non, qu'on y a yo prend programme la loi, yo impliqué qu'on y a d'autres monde pour nous pratiquer. Donc, et la Bible fait qu'on est la loi et la grâce yo pas mêlé. Depuis pour prendre la loi, mettre la grâce, il vient devient faire le poison, il vient devient fausse doctrine. Totalement, c'est la fausse doctrine. Donc, nous devons reconnaître ça. C'est ça que fait nous voulons parler de cette fête. Pentecôte, c'est yon dans cette fête que l'Éternel te dit à peuple Israël, puis il observé, puis il te commémoré, puis il te fêté, selon la loi, il te doit fêter cette fête. Ça, Pentecôte, c'était yon là-dedans. C'est pour ça nous-mêmes, dans la grâce de Dieu, nous pas qu'à fêter fête de la Pentecôte, parce que il pas fête pas, nous pas de fête. Nous, dans la grâce de Dieu, nous pas aucune fête. Nous pas un jour pour nous observer. Donc, dans la grâce de Dieu, nous connaissons bon Dieu, nos liberté de la loi. Nous ne sommes point sous la loi, nous sommes sous la grâce. Comme vous répétez verset 100 encore dans Romains chapitre 6, le verset 14. Et quatrième fête ça, nous dit, et Pentecôte c'est fête des semaines, ou parfois on dit fête des récoltes tout. C'est dans le jour ça, cet esprit te descend, qui signifie 50 tout. Pentecôte signifie 50. 50 jours après résurrection Jésus-Christ.
40 jours après la résurrection, il fait tout avec disciples, il a pensé les disciples manger avec eux. Et puis qu'on y a dans Actes des Apôtres chapitre 1er, il montait dans le ciel. Nous rappelons nos côtés aux anges dit comme ça, même Jean Noël monter, c'est même Jean tout, comme ça, la descend. Vient retourner encore sur la terre. Qu'on y a, après 10 jours, Jésus-Christ enlevé, nous rappelons donc 40 jours après la résurrection, il y a ses disciples, il y a les disciples l'ordre, puis il prêcher l'évangile là, aller par tout le monde. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8, de Jérusalem, dans la Judée, et dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre, et il te bali tout. Dans Matthieu chapitre 28, dans Marc chapitre 16, il te bali tout. Pour y faire travail ça, mais il n'y a pas de fait parce que le peuple Israël t'a rejeté le message du Messie, ou bien le message du roi, il t'a rejeté. Et le peuple Israël non seulement t'a péché contre le Père, t'a péché contre le Fils, il te péché tout contre le Saint-Esprit. C'est ça que fait dans Actes des Apôtres, chapitre 7, peuple Israël, qu'on y a fin lapide de Jacques Étienne, c'était la dernière opportunité qu'il a gagné. Et si tu attendais message de Jacques Étienne, ça, ou bien le prophète Étienne, ça vous fait, les leaders religieux, ou bien les chefs religieux, ils fâché, et puis Paul c'était yon là d'ailleurs, et puis tué, lapidé Jacques Étienne. Non, Actes des Apôtres chapitre 7, c'est là tout bon Dieu campé programme peuple Israël dans Actes des Apôtres chapitre 7, et il campé temporairement, d'après Romains et chapitre 11, bon Dieu qui pourra le reprendre avec le peuple Israël, après l'église grâce à fin enlevé, après dispensation grâce à nous fin fait travail ça. Et puis Jésus-Christ vient chercher l'église qui c'est nous-mêmes. D'abord, le mot en Christ, il va réciter, et nous, la vivants, nous va transformer ensemble, nous va rencontrer Jésus dans les airs, sur les nuées. Et ceci, nous va avec Jésus dans les lieux célestes. Nous va avec Jésus. Donc, c'est comme ça, et peuple Israël, t'es parti pécher contre cet esprit, d'après Matthieu chapitre 12, les versets 30 et 32, Jésus, il t'a péché contre cet esprit, et bon Dieu t'a mis au campé. Et c'est là, après ça, tout le Paul dans Actes des Apôtres, chapitre 9, et puis le Bible, Paul, série de révélations, ça, progressivement. Donc, progressivement, il Bible Paul. C'est pas tout d'un coup, le Bible Paul, c'est une révélation que Paul écrit pour nous, 13 épîtres. Sorti dans Romains, vivait dans Philippiens, un seul coup. C'est ça que fait nous dire que révélation que Jésus-Christ après sa résurrection, dit Paul là, c'est d'une façon progressive. Donc, nous besoin connaître ça. Si nous ne connaissons pas ça, non Dieu, nous avons tout fait 50 ans, 60 ans à étudier la Bible. C'est un coup laver mon sur la terre, sous pas étudier la Bible, à la lumière de la révélation du mystère que Jésus-Christ le Bible Paul là. Nous pas jamais arriver à comprendre la Bible entière. Nous besoin diviser la Bible droitement pour ne pas avoir confusion. Et ça le dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Hein? Notre Dieu n'est pas l'auteur de confusion. Bon, notre Dieu, c'est un Dieu de principe, d'ordre. Tout ça le fait, livrer tout le monde comprendre pour pas de confusion là-dedans. C'est ça que fait Paul toujours mettre en phase ou bien mettre en relief que dispensation grâce à livre tout le monde comprenne ni. Li dévoiler, li pas mystère encore, tout le monde doit comprendre ni. Et comme ça, tout le monde capable d'arriver à l'unité de la foi, alors quoi nous comprenons, nous tous notre game, même pensée, même esprit, et qu'on y a nous arriver à la maturité. C'est ça nous relais l'amour agapé ou bien la charité.
Donc, c'est ça, c'est l'objectif dispensation de la grâce, frères, actions, amis. Donc, c'est peut-être ça, nous, et faire tout effort pour nous présenter le message ça à travers des médias sociaux pour ou même message ça qui privé joindre nous ou qu'à partager avec notre frère, ou notre soeur, ou notre ami. Pour nous faire, on fait ça pour travailler bon Dieu, faire travail ambassadeur ça. Ça c'est notre fonction d'ambassadeur. L'on fait travail ça. Non seulement entendez, nous besoin de tout partager avec l'autre monde, étudier le tout. Étudier, prendre une série de références à yo pour étudier yo, et comme ça nous sommes capables d'arriver à la maturité spirituelle. Nous sommes capables d'arriver à l'unité de la foi. Donc, c'est ça, bon Dieu voulait pour nous dans la dispensation grâce à. Non, d'où, et cinquième fête là, après la Pentecôte, c'est fête des trompettes. Les 4 premières fêtes, la Pâque, des pains sans levain, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, et la fête de la Pentecôte, ça a représenté la première venue de Jésus-Christ sur la terre. C'est ça, c'est travail Jésus, il devine sur la terre que le fait. Ça a passé déjà. Il est déjà accompli. Mais qu'on y a 3 fêtes qui étaient pour accomplir dans le futur. Puisque mon Dieu campait à peuple Israël dans la dispensation grâce noire, je dis, nous, qu'on y a, après l'église fin enlevée, mon Dieu fin clôturer la dispensation de la grâce, l'église fin enlevée, qu'on y a pour reprendre à peuple Israël. Dans Romains chapitre 11. C'est ça, chapitre 5, c'est futur peuple Israël. Romains chapitre 9, c'est le passé du peuple Israël. Romains chapitre 10, c'est le présent du peuple Israël, je vous dis. Peuple Israël, bon Dieu, mettez le campé, il pas peuple, bon Dieu encore. Peuple Israël, même gens avec les autres nations. Même gens. C'est, bon Dieu, considère comme païen. Si on pas quoi, non, même message, nous païens quoi, je dis, les Juifs, Jésus-Christ mourit, enterré, ressuscité, et si on pas quoi la donne, il pas la vie. D'après 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1 à 4. Donc, cinquième fête, ça, nous dit que c'est la fête des trompettes, et qui fait, reste-toi, fête ça, la fête des trompettes, la fête des expiations, la fête des tabernacles, qui représentait la deuxième venue de Jésus-Christ sur la terre. Qui représentait deuxième venue Jésus-Christ sur la terre. C'est 3 fêtes ça qui est pour accomplir dans le futur. La fête des trompettes, qui ça fête trompette là? C'est là, et Jésus-Christ va retourner sur la terre, et qu'on y a, il va rassembler la nation d'Israël, et yo va, en pile là-dedans, va regretter du fait que c'est eux-mêmes qui te fait combinaison tuer Jésus-Christ avec le gouvernement romain, qu'on y a, yo va repentir, en pile là-dedans, va quoi? Et majorité là-dedans, pas quoi? Ça qui a quoi, c'est ça, nous relais le petit troupeau, le reste, c'est ça, joindre dans Romains, et chapitre 11, verset 25-26, qui dit que, et tout, chapitre 11, verset 26 et 25, qui dit, tout Israël sera sauvé. Ça, nous voulons parler, monde qui croit dans Jésus-Christ en tant que Messie, à travers la grande tribulation, il va représenter le petit troupeau et il va représenter tout Israël, tout. Là, on dit tout Israël, pas tout juif veut qu'à sauver parce que faut croire dans Jésus-Christ, faut pas prendre Macbeth là, dans la grande tribulation. Et ceci, monde qui va prendre Mac là, il mettre lui mourir, il vient pour le ressusciter pour entrer dans le royaume millénaire, et ça tout qui est aller dans les montagnes, dans l'instruction qui te connaît, instruction et les 9 épîtres
du Nouveau Testament, sorti dans Hébreu, rivé dans l'Apocalypse, il y a des instructions, il va aller dans les montagnes, et comme ça, Jésus va prendre soin, même Jean de peuple Israël dans le désert pendant 40 ans dans le désert, il va prendre soin, et comme ça, Jésus va venir, et Mounsa, il va prendre tout vivant entrer dans le royaume millénaire. Donc, c'est fait trompette là, ça, Jésus-Christ va ramasser le peuple Israël, qu'on y a, va rassembler. Non, son trompette, ça, Jésus-Christ va venir. Tout y va, well. Les lapes descendent, même Jean de dire, même nous allons monter, les lapes venir, tout le monde va, well, tout. Comme ça, il va, by son trompette, ça, il va réunir Israël, et chaque quoi, va entrer dans le royaume millénaire. Et sixième fête, c'est la fête des expiations. Sixième fête-là, c'est la fête des expiations. Côté Jésus-Christ va pardonner péché de la nation d'Israël. Et ça va faire dans le royaume millénaire, c'est ça, le Lévitique chapitre 23, verset 26 à 32 expliqué, Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 18 et 19 expliqué, c'est là, Jésus-Christ va pardonner péché de la nation peuple Israël. C'est ça, fait d'expiation, et c'est ça, ça signifie, l'expliquer. La septième fête, qui c'est dernière fête des tabernacles, c'est là Jésus règne en tant que roi, Seigneur de Seigneur dans le royaume de Dieu, qu'on y a, et toute nation va monter à Jérusalem pour fêter, va monter dans notre tabernacle là, dans le top, dans le royaume pour fêter Jésus-Christ, pour adorer Jésus-Christ en tant que roi des rois, Seigneur des Seigneurs, d'après Lévitique, chapitre 23, de versets 33 à 34, Zacharie, chapitre 14, et verset 16, Matthieu, 1er, verset 23, dit, Emmanuel, ça veut dire Jésus-Christ est avec nous. Jésus est avec nous. C'est ça, dans le royaume, Jésus-Christ va avec peuple Israël. Il va fêter ça, c'est la fête des tabernacles. C'était cette dernière fête qu'on va fêter dans le royaume millénaire. Et ça fait nous expliquer en quelque sorte et la cette fête que mon Dieu était pour fêter, c'est à cause de la Pentecôte pour nous expliquer qui ça Pentecôte là qui côté le sorti. Pentecôte veut dire 50 jours après résurrection Jésus-Christ, et cet esprit qu'il te promet. Et Joël chapitre 2 explique-nous ça tout. Joël chapitre 2, chapitre 2 verset 28 à 30 explique-nous ça tout. Et Pierre dit, mais ça, dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 17, Pierre dit, mais ça, prophète Joël t'a annoncé nous. Et l'église des Juifs, ça, c'est, il te prophétisé, selon la prophétie, il te connaît tout ça pour arriver, et tandis que nous, l'église, nous, dans la grâce, pas personne ne connaît pas de prophétiser. C'est pas qui était mystère caché dans Dieu, qui révélé à Paul seulement avant Paul, il n'y a pas de monde qui te connaît. Jésus-Christ te connaît, en tant que Dieu, il n'y a pas de jamais révélé. Parce que le ministère, c'était pour les Juifs, ou bien pour la nation d'Israël. Donc, c'est là, d'après avec vous, nous dit que Pentecôte là, nous avons besoin de comprendre qui ça Pentecôte là, pour qui fait lier, et pour qui moun, pour groupe de monde fait ça tailler. Faites ça pas avec nous-mêmes. C'est vrai, nous avons des gens qui, l'église de la Pentecôte, n'ont pas dit ça pour nous forcer personne. Mais, nous voulons pour comprendre à la lumière de la révélation du mystère que Jésus-Christ est pour là pour faire ces différences, pour diviser la Bible droitement, pour ne pas tomber dans la confusion, pour ne pas tomber dans l'égarement. Donc, non, dit mon Dieu merci du fait que vous te prends temps et pour t'attendre et message ça,
non que le Seigneur capable encourager pour capable prendre temps pour l'espoir pour garder vidéo ça yo avec ça capable partager là avec d'autres amis et qu'on ça ensemble nous capable apprendre nous capable grandir ensemble dans la dispensation de la grâce et que Paul dit nous avons besoin diviser l'évangile à droite pour nous comprendre. Merci beaucoup, que mon Dieu capable de nous. À la prochaine.